Voilà, la carte réseau, c'est celle-là. Non, c'est pas Ethernet, c'est celle-là. Câble réseau non connecté, ça c'est Kaspersky, non, c'est ça. USB, c'est celle-là. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas une sortie. Ah oui, donc tu as acheté un adaptateur. Voilà, tu vas sur propriété. On est là sur le protocole TCP/IP version 4. Et là, tu vas utiliser une adresse IP suivante 192.168.1.1 avec le masque qui s'affiche automatiquement. Ok. Ok. Voilà, maintenant, si tu branches ton automate, vas-y, branche avec ton automate avec le câble. On va lui mettre une adresse IP. Mets-le sur le secteur déjà aussi. Je la branche. Ouais. On va faire le branchement de l'automate. Voilà, tu mets ça sur le port. Ça sur le... Normalement, il doit y avoir un clic qui ici. Correction. Là. Et là, sur le port. Tu peux poser par terre. Oui, TCP/IP V4, ouais. Une des fois. Voilà. 192, 68, 1.1. Alors, je lance le programme. Parce que l'automate, comme il est neuf, il n'a pas encore d'adresse IP. La première chose qu'il faut, c'est lui attribuer l'adresse IP avant de commencer à travailler sur un projet. Donc pour ça, on va aller sur En ligne diagnostic, abonné accessible. Alors là, ici, il faut sélectionner le réseau Profinet. Bon. Parce qu'il y a téléservice, il y a S7 USB, mais nous, c'est Profinet. Après, tu sélectionnes ta carte réseau. Quand tu fais ça la première fois, après, il t'embêtera plus. La carte réseau, c'est... Il y a le TQSB, Get Family Control. C'est celle-là, je pense. Hein. Parce qu'il y avait Kaspersky. Ah oui, c'est celle-là, voilà. C'est celle-là. Et alors, lancer la recherche. Donc là, il va trouver l'automate avec son adresse MAC, adresse matérielle, physique. Et alors après, il va nous donner la main pour lui donner une adresse IP. Voilà, tu vois, il a trouvé l'adresse MAC de... Parce qu'il n'a pas encore d'adresse IP. Mais par contre, il l'a reconnu avec son adresse MAC. C'est ce qu'on appelle l'adresse MAC de la carte réseau. Voilà, il va charger. Voilà, tu vois. La 7200, la CPU, l'abonné. Et ça, c'est l'adresse. Ah oui, pardon. L'adresse MAC de... Ce qui manque, c'est l'adresse IP. Ah, ok. Donc là, ici, je fais afficher. Alors oui. Voilà, avec ici, je vais sur En ligne diagnostic. Fonction. Affecter l'adresse IP. Et là, je viens ici. La même adresse suivante. 192, 168. 1.2, la suivante. Parce que le PC, il a pris la 1. Celui-là, tu mets la 2. Et le masque, Le même. le même masque. 0. Voilà, affecter l'adresse IP. Voilà, là normalement il a fait. Ce qu'on peut faire, c'est revenir sur Vue Portal pour voir s'il a pris, démarrer, créer projet. On va laisser appeler projet, créer. Donc il crée le projet. Et après, on va charger la CPU dans le projet. Configurer un appareil. Ajouter un appareil. Et alors là, je vais sur les appareils Cinématique S7 1200, CPU. Et là, je vais aller sur CPU non spécifié. Je vais le laisser le chercher lui-même sur le réseau. Tu vois, je clique 2 fois.
Voilà, là ici à la fenêtre suivante, tu vois, la CPU est encore inconnue, parce que je ne la connais pas. Là, je lui demande de déterminer. Déterminer, ça veut dire qu'il va la chercher lui-même sur le réseau, tu vois. Il prend le Profinet, il prend la carte réseau que j'ai déjà utilisée tout à l'heure. Et là, je lui demande seulement de lancer la recherche. Et on va voir s'il a bien pris l'adresse IP, quoi. Donc là maintenant, tu vois, hop, tu vois, maintenant il a mis l'adresse MAC et l'adresse IP qu'on a affectée. Donc là, c'est bon. Je fais détection. Voilà, maintenant il va charger la CPU, la bonne. Voilà, tu vois, la CPU maintenant est dans le projet. Maintenant je peux commencer à le programmer. Je vais sur le bloc de programme, bloc OB, le principal, tu vois, le principal il est créé automatiquement. Et là je vais faire un petit programme de démarrage de moteur direct. Voilà le contact de maintien. Et je vais maintenant adresser. Donc ça je mets I00. I00. Là, je mets I01. Ici je mets la sortie Q00. Et ça c'est le contact de maintien Q00. Ouais, voilà. Quand tu as adressé, on enregistre, c'est la procédure. Et après on charge dans la CPU. Ça on fait le chargement dans l'appareil. Donc là il va transférer le programme vers la CPU. Ouais. Mais comme on n'a pas de bouton poussoir. Non, il y a juste des documents. Hein. Voilà, chargé. En train de transférer, ouais. Voilà, et alors maintenant si je le mets démarrer tout, tu vois, regarde, tu vois, la CPU elle va devenir verte. Elle se met en run. Voilà, tu vois, et maintenant elle est en run. Et maintenant si je veux visualiser mon programme, voilà, tu vois, maintenant il attend un 1 ici. Mais ici, bon, on n'a pas. Il n'y a pas les... Si tu as un fil, on peut la ponter. Hein. Ouais. T'as un fil dénudé. Ouais. Ouais, tu peux utiliser celui-là. Hein. Oui, un fil comme ça, c'est bon. Le bouton, hein, comme ça tu le mets et puis tu appuies. Voilà, donc ici je mets le plus. Je mets là. Tournevis. C'est pas mieux que tu le connectes d'abord. Voilà, ouvre maintenant l'autre. Voilà, maintenant, regarde, j'appuie sur le bouton. Maintenant, j'ai lâché le bouton. Le maintien, ouais. Voilà, maintenant, si je câble sur l'entrée, on lève celui-là maintenant. Je vais le câbler sur le suivant. Voilà, maintenant, je vais câbler sur l'arrêt. Je vais faire l'arrêt. C'est bon. Voilà. Ah ouais. Voilà. Maintenant, ta machine est prête à fonctionner.